Et yo tout le monde, ici Vmaillet pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, comme j'ai l'habitude de faire, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de critique de film, ni de série d'ailleurs, ni de rien du tout, puisqu'en ce moment on va pas dire qu'il y ait grand chose dans le monde du cinéma ou des séries d'intéressant à regarder et à critiquer, et en termes de jeu c'est pareil. Mais là je vous reviens pour une critique d'un film. Un film, pour vous préciser un peu plus, d'animation. Une suite. Donc ouais, c'est-à-dire un énième sequel. Un sequel déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est par DreamWorks. Ouais, c'est DreamWorks. Donc je pense que j'arrive facilement à vous dire... vous allez très vite du coup vous rendre compte de quel film je vais vous parler aujourd'hui. D'ailleurs c'est toujours une critique avec spoiler, mais vous avez toujours l'habitude. Donc ce film est un film sorti le 27 mars dernier, sachant que je vous en parle 2 jours après. Donc c'est un film qui est très très récent, bah, d'ailleurs c'est le meilleur principe, le principe de cette critique, de vous parler de films récents. Et c'est un film que j'attendais énormément, on va pas se mentir, et qui m'a un peu déçu. On va me dire que je suis frustré de ce film. C'est rare hein, qu'un film me déçoit, me frustre à ce point, mais celui-là en fait partie. Ça me gêne un peu, mais ça montre aussi à quel point il fallait peut-être s'arrêter avant, et à quel point par moment c'est trop. Et donc à un moment donné il faut vraiment arrêter, et c'est là où il se joue encore de la balle. Donc je vous parle bien sûr d'un film avec Jack Black ou encore Okinfawa et Dustin Hoffman, c'est Kung Fu Panda 4. Donc Kung Fu Panda 4 qui est donc le 4ème film de la saga Kung Fu Panda, qui est doublé en VF par d'ailleurs Manu Payet pour ce qui est le personnage de Po. Un film qui vous avait donné pas mal de méchants intéressants et qui va malheureusement pas être autant intéressant que les 3 derniers. Mais je suis là pour en parler avec vous, et donc je vais pouvoir aussi vous expliquer le point de vue que j'ai sur ce film. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'ailleurs pour les personnages par parler du personnage principal, qui est l'un des personnages les principaux, c'est-à-dire celui qu'on verra tout le temps, donc c'est Po. Bon, la VF Manu Payet m'a jamais été gêné, il double très bien, même si je suis un grand fan de Jack Black, et je pense que j'aurais préféré avec Jack Black, mais c'est que du perso. Comment dire, y a pas grand chose à découvrir sur Po en fait, hein. Le personnage, il bouge pas, c'est vraiment un mec qui veut se botter, qui a confiance maintenant, hein. Il est plus trop dans l'idée de j'ai plus trop confiance en qui je suis, c'est vraiment il a confiance. Il a toujours le bâton du coup de la sagesse de Maître Oogway. Et il a pour but c'est de protéger tout le monde, et il adore faire ça, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on va lui expliquer, bah faut que tu deviennes comme Maître Oogway. C'est Michifou qui veut dire ça, il faut que tu deviennes comme Maître Oogway, et donc il faut que tu deviennes gardien de la paix et de la sagesse dans la vallée, et donc plus gardien quand tu dois se trouver un successeur. Et il veut pas en fait, Po il a le problème, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il n'accepte pas le changement, il n'accepte pas de se calmer, de plus pouvoir botter des culs, mais vraiment d'essayer de parler, d'essayer d'être beaucoup plus terre à terre. Et il va découvrir ces changements grâce à d'autres personnages dont je vais vous parler par la suite. Mais quand on parle de Po, il y a un truc qui me gêne, et pour moi c'est un énorme manque de respect de la part du coup de DreamWorks, c'est les Furious 5, les 5 cyclones. On nous avait caravanné pour ce film. C'est un gros manque de respect, puisque en fait ils sont là pour 5 secondes à la fin du film, et le générique, rien d'autre. Je trouve ça horrible. On nous fait une publicité énormément mensongère, et c'est un gros manque de respect pour les fidèles compagnons du panda, il y a les dragons qui sont censés être là tout le temps pour l'aider, surtout quand il a des méchants dont il a besoin d'aide. Et donc c'est ça qui me frustre et qui me dégoûte, c'est comment tu vas faire ça dans un film Kung Fu Panda. Mais bon, on va dire ok, hein. Ensuite, quand on parle de Po aussi, il faut parler du coup d'autres personnages un peu moins intéressants, mais quand même ici intéressants. C'est donc ces deux pères, donc, Monsieur Bing et Loi, là, j'ai oublié le nom, qui vont être toujours attachés à Po et qui vont en fait le suivre encore une fois pour essayer de le retrouver, essayer de l'aider, un peu comme ce qu'ils avaient fait dans le dernier, le 3, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ensuite, on va parler du coup de la suite, enfin de l'autre personnage qui est important, c'est Zen, une jeune renarde chapardeur et même voleuse,
Euh, L'animation me gêne pas, elle est franchement intéressante. Ok, on se touche facilement puisque l'expression du visage nous fait vraiment quelqu'un de très mignon, très calme, même si elle fait des conneries en fait, elle est très mignonne sur son expression du visage, donc c'est très dur de pas s'attacher à elle. Et quand elle fait croire qu'elle est, parce qu'elle fait croire à ça, qu'elle veut aider Po à attraper la méchante, on est comme pour on la croit. Même si typiquement, moi je la voyais de loin cette trahison qu'elle était en fait de méchant avec la méchante. Et c'est un personnage qui est quand même assez complexe parce qu'elle vole parce qu'elle est obligée, elle essaie quand même de faire des bonnes actions par moment. La rencontre entre les deux elle est un peu bête parce qu'en fait c'est juste qu'elle vole, il l'arrête et en fait elle lui dit bah je sais où est la méchante donc je vais t'aider et il l'accepte de suite. Je veux dire il n'y a pas vraiment il faut pas chercher loin, c'est un peu bête mais bon. Et elle va faire une double trahison puisqu'elle va trahir déjà Po pour en fait se remettre avec lui et trahir l'ennemi pour en fait battre l'ennemi et être par la suite donc la successrice de Po et donc la nouvelle guerrière dragon. Certes, ça peut être intéressant, mais du coup, pour moi, si on fait une suite avec elle, ne l'appelez pas Kung Fu Panda, appelez-le autre chose, mais c'est plus Kung Fu Panda. Et les deux ont quand même une relation assez attachante. Po qui qui est toujours là, faire le bien, faire le bien, faire le bien, elle qui s'en fout et tout. Il essaye vraiment d'avoir cette relation presque maître-élève. Oui, elle la rappelle alors que tout, donc on a déjà cette relation maître-élève dès le début du film pour nous ramener à cette fin du film. Donc c'est là où tu te dis, ah, ouais, c'est facile pour elle du coup d'être derrière Dragon quand tout ce qu'il nous montre. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce méchant qui pourtant avait l'air assez vulgaire et assez intéressant, qui aurait pu être le meilleur méchant de la saga, et pour moi c'est le pire. Le méchant est bien moins intéressant qu'un Tai Lung, un Lord de Shen ou encore un Maître Kai. Et ok, elle a quand même. On nous la montre puissante, on la montre qui fait peur aux méchants, aux autres méchants encore en vie. C'est une caméléon quand même. Elle fait peur à Po, elle arrive à le stopper. Mais elle arrive face à Tai Lung, quoi aussi, quand elle sort. Puisque Zen, donc en fait, en trahison Po, il va donner le bâton de Maître Gui pour ouvrir le royaume des esprits, pour qu'elle choque les esprits de tout le monde. Donc, chose qu'elle fait, c'est qu'elle appelle Tai Lung et lui, comme de base il le fait, il est là, bah non, tu vas pas m'attraper, je vais pas t'aider. Donc il va essayer de la frapper. Et elle va choper son chi. Mais son kung fu, et elle fait ça pour tout le monde. Elle les enferme tous, donc ces méchants-là, quand même, qui sont censés être des méchants putain de badass, que Po a eu de la difficulté à battre, bah en fait ils se font battre en 2 secondes par une méchante. Ça, c'est un peu triste. Et donc après, elle combat final où elle a chope tout le kung fu, même celui de Po. Et ils se battent tous ensemble. Enfin, ils se battent tous, elle se bat avec les attaques de tout le monde contre Po. Et c'est même pas Po qui va la battre, c'est vraiment la jeune Zen qui va utiliser le bâton mais qui va faire son skadouche. C'est skabon pourquoi parce qu'elle arrive pas à dire skadouche. Et dans 2 secondes elle se fait défoncer, la méchante. Et après t'as Po qui revient et qui la retue et qui la redéfonce une deuxième fois parce qu'elle a fait une connerie. Et bim, les méchants ils reviennent tous. Ah bah tu m'as tous à libérer donc on va revenir dans le monde des esprits. C'est quand même des méchants quoi. Ils sont censés être méchants et donc ils auraient pu essayer de se rallier contre Po à la fin pour dire bon, on est des méchants quand même, on va essayer de s'enfuir et tout. Qui est quand même un truc que j'avais mis dans Aquaman 2 avec Orm, c'est un méchant donc il a quand même une contradiction où il reste un peu méchant même s'il essaye d'être gentil et tout. Et il faut qu'on garde cet esprit méchant. Là ils sont juste là bah, comme des victimes et ils se barrent quoi. Il n'y a pas cet esprit méchant. Alors ça reste Tai Lung, de la part de Chen, Maître Kai, c'est pas n'importe qui en face quand même. Et ça c'est triste quand même. Je trouve qu'ils auraient pu faire bien mieux et ça me dégoûte un peu. Mais il y a quand même des bons points dans ce film, puisqu'il y a de la très bonne musique. Je suis d'ailleurs très content qu'on ait gardé au générique Jack Black qui chante du Britney Spears, parce que c'est juste marrant et c'est adorable. Enfin, adorable peut-être pas, mais j'adore ce style quoi. Et la musique du film, surtout quand ils sont du coup chez Zen à Juniper City, là où elle vit, elle est intéressante parce que elle va avec l'esprit de l'action, elle gêne pas l'action, franchement le thème musical j'ai adoré. Je trouve que ça servait le film et c'est un bon point fort du film, avec un deuxième point fort mais qui est tout à fait normal en réalité pour un film Kung Fu Panda, et on ne s'attendait pas à mieux que ça mais ça reste un point fort du film, c'est les combats. Elles sont quand même de très bons combats, souvent bâclés quand même par Po et Zen en 2 secondes, en même pas 2 minutes, mais c'est intéressant quand même. Po il monte encore plus son kung fu, elle est quand même assez forte niveau kung fu alors que tu sens qu'elle a jamais appris à faire du kung fu par personne. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'espère qu'il n'y aura pas de suite. Pour moi, Kung Fu Panda 3 était le meilleur à celui-là, donc il n'aurait jamais dû avoir lieu, mais bon.
Et j'espère que c'est le dernier qui aura pas de suite. Et s'ils font des reboots avec Zen, qu'ils appellent pas ça Kung Fu Panda et qu'ils font un nouveau style, s'il vous plaît, hein, parce qu'à un moment donné ça devient trop. Et c'est là, ça me fait peur si un jour ils font un Chapeauté 3 ou un Shrek 5 ou 6. J'ai peur que ça aille trop loin. Donc c'est un film qui m'a énormément déçu. Je suis pas sûr qu'il fasse énormément d'entrées, même s'il en fait, je suis pas sûr qu'il soit l'un des gros succès auxquels on s'attendait. Il est quand même assez cool à regarder, mais je m'attendais à mieux. Et donc je vous le conseille pas énormément. Si vous aimez la saga, allez le voir. Mais c'est pas essentiel de le voir. Gardez votre argent pour d'autres films qui sortiront et qui seront mieux. Et sinon, bah, c'était donc Vemaillé pour une nouvelle critique. Et ciao tout le monde!